Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit bout de lecture de Aimer ce qui est de Byron Katie, une américaine. Un livre parfaitement américain qui m'avait posé problème parce que je le trouvais trop simple. Et puis 2 ans plus tard, j'ai recommencé la lecture et je me suis dit, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Investiguer, se poser des questions sur les pensées qu'on entretient ou celles qui nous font de l'effet par rapport aux situations. Voici un extrait donc au début du livre. Prendre conscience de ces scénarios. Les scénarios sont des théories non démontrées, non investiguées, qui accordent une interprétation à des faits. Nous ne sommes même pas conscients que ce sont seulement des hypothèses. Un jour, en pénétrant dans la toilette des femmes d'un restaurant près de chez moi, une dame sortit de l'unique cabine. Nous avons échangé un sourire et, en refermant la porte, je l'ai entendue se mettre à chanter en se lavant les mains. Quelle voix délicieuse, pensai-je. Puis, en l'entendant sortir, j'ai remarqué que le siège était mouillé. Comment peut-on être si grossier, me dis-je alors. Comment a-t-elle réussi à uriner partout sur le siège? S'est-elle mise debout dessus? Brusquement, j'ai compris qu'elle était en réalité un homme, un travesti, chantant faux dans la toilette des dames. L'idée m'est venue de la poursuivre, le poursuivre, la poursuivre, pour l'avertir du dégât qu'il ou elle avait laissé derrière. En nettoyant le siège, j'imaginais tout ce que je lui dirais. Puis j'ai tiré la chasse. L'eau a giclé de la cuvette en éclaboussant tout le siège. Et je me suis mise à rigoler toute seule. Dans le cas présent, le cours normal des événements fut assez bon de me dévoiler mon scénario avant que les choses n'aillent plus loin. D'habitude, ce n'est pas le cas. Avant de découvrir le travail, the work, l'investigation, cette méthode que Katie Byron va dévoiler donc dans son livre, je n'avais aucun moyen de stopper ce type de processus mental. Des événements insignifiants en engendraient de plus importants et ces derniers donnaient naissance à des théories majeures sur la vie, sur tout ce qui n'allait pas et sur les périls du monde. J'ai fini par être trop angoissée et déprimée pour quitter ma chambre à coucher durant 2 années.